Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, petite conversation sur les points de vue. Ah oui, le point de vue qui peut être tout simplement aussi les divergences entre les personnes, m'incluant moi-même hein, dans ces divergences, les points de vue, etc. Et il est évident que notamment sur Internet, comme dans la vie réelle, les points de vue peuvent diverger les uns des autres. Alors, souvent, pour aller sur une ligne, on a des personnes qui nous parlent de déterminisme, c'est-à-dire que, par exemple, un point de vue sur le déterminisme, c'est de dire je détermine tout ce que je fais ou je veux réaliser. Très bien, au contraire, c'est très très bien, c'est qu'on se fixe des objectifs, etc. Mais pourrait-on dire pour autant, si je comprends bien le déterminisme dans ce sens-là, on est d'accord. Donc vous voyez, je donne un peu mon point de vue justement. Et en plus, je fais une vidéo où je n'ai absolument rien préparé. Je le fais à l'improvisation. Et donc, ça peut être quelque chose de bien comme une catastrophe. On est d'accord. Voilà, donc, vous voyez, je mets un petit peu d'humour. Et donc, eh ben, on va dire dans le déterminisme, par exemple, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les New-Yorkais, j'ai un ami qui est parti à New York, et il me disait les New-Yorkais, souvent, alors peut-être pas tous les New-Yorkais, mais une partie des New-Yorkais et New-Yorkaises ont souvent un agenda et ils déterminent leur journée. Voilà, je vais faire ceci, à telle heure je dois aller au bureau, après je dois aller chercher les enfants, j'ai les courses à faire, etc. etc. Et bah, ils se disent, voilà, ma journée va se passer comme elle doit se passer. Parce qu'ils ont prédéterminé à l'avance. Ils se sont dit, voilà, mon planning, vous savez, c'est la routine, ce qu'on pourrait appeler la routine. Un peu comme si vous disiez métro, boulot, dodo. Mais là, ils se disent, voilà, je dois déterminer ma journée comme tous les jours. Et il y a des journées qui se passent très bien. Elles sont déterminées comme ça, puis voilà. Et il y en a d'autres pas du tout. Et puis des fois, vous avez des personnes qui ont tendance à attirer plus d'imprévus qu'autre chose. Et oui, l'imprévu est arrivé. Vous voyez. Donc, peut-on dire qu'on détermine les choses? Quelquefois oui, et quelquefois non. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est les points de vue. Donc, mon point de vue, c'est que je me suis dit, je vais déterminer ma journée, mais ah, zut, catastrophe est arrivée. Ah, il faut que j'aille voir mon enfant qui a frappé un autre enfant à l'école. Ils se sont bagarrés. Le directeur m'a demandé de venir d'urgence. J'ai été obligé d'aller voir mon chef de service. Est-ce que ça vous embête si je pars? Oui, qu'est-ce qui se passe encore? Oui, c'est mon enfant, j'ai un gros problème. Bon, vous vous absentez pas trop longtemps. Il est obligé de partir et voir ce qui s'est passé. Ça, c'était. Est-ce que ça, c'était prévu dans effectivement le planning de la personne? Absolument pas. Voyez. Donc les imprévus arrivent. Comme dit, il y a un passage de la Bible qui dit tant imprévu arrive à tous. Voyez, tant, voyez, choses et imprévus arrivent à tous. Voyez, tant et imprévus arrivent à tous. Ça veut dire que nous ne pouvons pas autodéterminer comme ça les choses. Voyez, c'est pour ça l'autre fois quand je vous parlais le point de vue sur le libre arbitre, bah, je vous ai dit que la nature, elle était imprévisible. Et donc que le libre arbitre ne peut être une réalité, étant donné que la nature elle-même est imprévisible. Et donc, je dis ça parce que bah, quelquefois sur YouTube, en particulier YouTube, aussi sur Facebook, hein, sur d'autres, on revient toujours aux réseaux sociaux, je suis sur YouTube forcément, mais ça pourrait être aussi dans la vie réelle, hein, c'est que bah, y a plein de personnes qui donnent leur point de vue sur plein de choses, mais plein de choses, sur plein de domaines, etc. Mais c'est pas un mal en soi, hein. Chacun donne son point de vue. C'est ce que je dis toujours. Alors le point de vue, oui, mais est-ce qu'on peut le confirmer après? C'est oui et c'est non. Alors il y a quelques temps, il y a eu 4 youtubeurs, effectivement, qui ont fait une espèce de monologue entre eux. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais préféré peut-être qu'ils expriment un petit peu plus vers l'extérieur que vers l'intérieur parce qu'on avait l'impression que bah, ils discutaient entre eux. Bah oui, mais ils étaient d'accord. Bah oui, mais c'est sûr que dans un point de vue, on peut tous avoir le même point de vue parce qu'on est tous sur la même fréquence. Par contre, ce qui aurait été intéressant dans le débat, c'est qu'il y ait deux de ces personnes-là qui rencontrent deux autres personnes qui, elles, sont en opposition avec leur point de vue. Vous voyez, c'est un peu, c'est moi le narrateur et l'autre lui répond, mais non, John, toi, c'est juste tel perso principal, tel personnage principal. Voilà. Donc, on peut être un personnage principal, mais c'est pas parce qu'on est le personnage principal que voilà, les autres personnes ne peuvent pas avoir des points de vue différents des vôtres. Et ça serait intéressant parce que c'est ça le débat. Le duel du débat, quand on dit un débat,
c'est un face-à-face. Vous savez, je crois qu'il y avait une émission qui s'appelait Face à face, où vous avez deux personnes qui ont des points de vue complètement opposés, justement, c'est le cas de le dire, diamétralement opposés, excusez-moi, et ils vont donner leur avis. Mais c'est un avis. Alors après, ils vont s'appuyer sur des chiffres, des statistiques, etc. Et dans ce débat, il n'y avait pas ça. Et puis après, c'est passé sur la 2. Hein, donc voilà, au journal de 20 h, je crois, avec la Pix. Et donc c'est passé là, et on a parlé de ces 4 youtubeurs. Et ils ont parlé notamment du coronavirus, parce que ça, c'est le sujet centralisé actuellement du fameux coronavirus, etc. Et il y a eu des batailles de chiffres, c'est-à-dire que, par exemple, la 2 a dit qu'entre, je crois, 2017 ou 2016-2018, il n'y a eu que 13 000 personnes qui sont mortes de la grippe. Et puis entre 2018 et 2019, c'était beaucoup moins, c'était que 9 300, vous voyez. Et puis que le coronavirus, lui, a fait plus de 27 000 morts et continue de tuer des gens. Bon. Alors ça, c'est la guerre des chiffres. Vous voyez, c'est encore un point de vue. Mais quelle est objectivement la réalité? Objectif. Peut-être que c'est bien plus que 27 000. Ça peut être aussi moins que 27 000. Alors, c'est la bagarre des chiffres. C'est moi, j'ai les chiffres, toi, tu les as pas. Et puis demain, regardez par exemple, hein, je ne sais pas si c'est en rapport, mais prenez le cas du coronavirus. On nous a dit au mois de décembre, enfin, à partir de janvier, etc., février, mars, oui, qu'il était là. Mais en France, il y avait eu un cas, je crois que c'est un homme de 36 ans, qui déjà au mois de novembre, mi-novembre, avait déjà eu ce fameux coronavirus. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme des personnes vous disent, bon, vous êtes mort du coronavirus. Alors ils mettent sur le certificat de décès, je pense, mort du coronavirus. Pourtant ma mère, elle est morte il ne s'était pas marqué sur son certificat de décès. Absolument pas. Vous voyez, ce sont encore des points de vue. C'est pas parce que, d'abord déjà, le coronavirus, on ne meurt pas forcément c'est des suites du coronavirus. Moi, je serais un peu plus précis. Vous voyez, sur cette question-là, c'est qu'on meurt des suites du coronavirus. Vous avez eu le coronavirus, cette cochonnerie vous a mis dans un état à détruire votre système immunitaire, etc. Et puis vous êtes retrouvé avec des gros problèmes, et vous êtes mort d'un arrêt cardiaque, insuffisance respiratoire, etc., etc. Bon, je ne suis pas docteur, hein, ceci dit, voilà. Et puis on a eu justement un docteur qui a donné son point de vue, qui s'appelle, je crois, Taï Chaleur, qui lui dit que les virus et les bactéries sont en nous. Alors oui, nous avons, je pense, des bactéries. Les virus, je ne saurais trop vous dire. Je pense que oui, on doit aussi avoir peut-être des virus en nous. Et il dit, à un moment donné, donc pour confronter ce que dit les mainstream, dit par exemple que si de toute façon on a un système immunitaire qui est en parfaite santé, qu'on fait du sport, qu'on mange bien, équilibré, etc., etc., qu'on se protège des ondes, etc., etc., ah bah oui, il faut aussi se protéger de la bêtise qu'il y a autour de nous, hein. Ah, monsieur Schuyler, c'est évident. Alors ce monsieur est holistique, donc c'est-à-dire une médecine généralisée, hein, parallèle si vous voulez, et il dit que si on est en bonne santé, a priori on ne va pas attraper quoi que ce soit. Ah bon? Pourtant il y a des gens, ils sont en très très bonne santé, ils font attention, ils ont une activité physique, ils mangent équilibré, et ils attrapent un rhume, un mal de tête, etc. Et vous aviez un autre virologue qui disait, mais attendez, en plus, il disait comme ça, mais quand vous allez dans un pays étranger, par exemple, vous allez en Afrique, si vous n'avez pas pris la chloroquine, tiens, pour le coup, la chloroquine, que justement le professeur Raoul, lui, par son travail acharné, qui travaille, parce que lui, il n'est pas devant la télé, machin, par son travail acharné avec ses chercheurs, mettent au point des traitements qui sont des traitements allopathiques. Vous voyez que j'ai rien contre les traitements allopathiques et qui aident actuellement les Marseillais. C'est pour ça que le professeur Raoul dit que, effectivement, il n'y a pas autant de cas que ça. Alors, si on prend la région de Marseille, on est bien d'accord, on prend la région de Marseille et ses alentours. Oui, mais est-ce que la chloroquine a été donnée à tout le monde en France? Non. Et non, je ne pense pas. Il y a des histoires d'intérêt, etc. Bon. Il dit effectivement que nous sommes en bas de la cloche, hein, cette fameuse cloche de Gauss, là, hein, on est là, puis hop, on est en bas. Il a raison. Traitement chloroquine, effectivement, il a moins de cas. Au IHU, ils ont eu un cas sur, je ne sais plus, 1200 qui ont été testés. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, ce phénomène diminue. Est-ce que pour autant, il a disparu? Il n'a pas dit ça. D'ailleurs, il a même dit, j'ai vu une vidéo, il a dit, on ne sait pas encore trop ce qu'est ce virus, et on se pose des questions. Enfin,
Il l'a dit avec ses termes à lui en tant que scientifique, on est d'accord. Moi, je ne veux pas déformer ses propos. Parce que c'est un monsieur qui a quand même du mérite. Il faut savoir qu'à Marseille, beaucoup de Marseillais aiment beaucoup le professeur Raoul. Ils ont même fait une chanson avec lui. Ils font des peintures, des tableaux. Voilà, il est vraiment, c'est incroyable. C'est une star, hein. Je vous dis, c'est une star, le gars, hein. C'est incroyable. D'ailleurs, il est connu dans le monde, hein, même en Afrique, en Chine, il est très connu. Ce monsieur d'ailleurs qui a proposé la chloroquine, hein, puis que évidemment le gouvernement s'est vite fait de se rétracter, on a compris la suite. Bon, il doit y avoir d'autres intérêts, on y viendra avec le vaccin, tout ça. Bon, ça c'est encore les points de vue, etc. de chacun. Bon, vous savez que j'ai perdu le fil conducteur de ce que je disais. Donc oui, par rapport aux chiffres, vous voyez, on fait un peu dire, voilà, par rapport au docteur Taï Chaleur, voilà, ça me revient, excusez-moi, j'ai eu une petite interruption, je suis un petit peu fatigué en ce moment. Et donc Taï Chaleur, bon, qui dit son point de vue sur les virus, etc. Bah oui, il y a le docteur Montagnier qui expliquait que le virus a été modifié, a priori, on aurait les résultats génétiquement. Il est même passé aux médias, hein, vous êtes d'accord, mainstream. Hein, on n'aime pas les mainstream, mais il est passé dans les médias mainstream. Bon. Et il dit, oui, voilà, on modifie les brins d'ARN, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué, bref, et on trouve même du VIH, etc. Bon, ça veut dire que ce virus n'est pas aussi naturel qu'il pourrait l'être, parce qu'il a été modifié par l'imprévisibilité ou le déterminisme de l'homme, plus exactement. Et hop, on l'a modifié génétiquement. Donc, si vous recevez le virus, comment votre système immunitaire va réagir? Il va peut-être vous dire, attends, mon gars, je te connais pas, toi, t'es qui? Tu rentres là dans mon corps par le nez, par les yeux, par la bouche. Savoir que c'est comme ça qu'on capte les virus. Et bon, je te connais pas. Même en tant que virus, je sais pas, tu n'es pas dans ma liste. Et là, on se pose des questions, on se dit, waouh, ça voudrait dire qu'une nouvelle génération de virus OGM, génétiquement modifiés, si vous préférez, des organismes génétiquement modifiés, ont été faits en laboratoire, ont été du moins modifiés par des vrais virus qu'on trouve dans la nature. Par exemple, on a pu récupérer ce virus sur des chauves-souris ou sur le pangolin, comme on le dit, et ensuite a été modifié parce qu'on a voulu faire, soi-disant, un vaccin pour le sida, que cette souche s'est échappée du laboratoire par quelque moyen que ce soit par un militaire ou quoi, il y en a qui parlent de militaire. Vous voyez, tout le monde donne son... Mais qui connaîtra la vraie vérité un jour? Personne ne la connaîtra, la vraie vérité. À part peut-être les dieux et les déesses connaîtront la vérité, eux. Ou l'univers, je ne sais pas comment vous dire ça. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus demain. Vous voyez bien, toujours cette improbabilité. Vous voyez, cette improbabilité permanente. La preuve pour le coronavirus, on vous dit que c'était au mois de... Les premiers cas étaient au mois, je crois, de décembre. Maintenant, c'est au mois de novembre. Puis qu'est-ce qu'on va nous dire demain? Vous voyez, on a l'impression de danser la javanaise, là. Vous comprenez? Donc, c'est les points de vue. C'est ce que j'appelle les points de vue. Donc, les points de vue peuvent vous faire danser pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droite. Alors, mon cœur balance entre ci et entre ça. Bon, ça ne veut pas dire que pour autant les points de vue sont mauvais, hein. Il y a des points de vue, voilà, très intéressants, auquel, effectivement, à un moment donné, il faut aussi réfléchir, se dire, je vais me fixer sur aussi un point de vue. Bon, on a tous nos points de vue. Même moi, le premier, mais ils sont peut-être pas vrais. Peut-être que demain, ce que je dis sera faux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses qui restent quand même assez vraies, hein, tangibles, comme la pesanteur, par exemple. Mais bon, il y a des choses tangibles. Et donc, c'est complexe tout ça. C'est complexe, c'est-à-dire on peut pas... on entend d'ici là les gens qui donnent leur point de vue, voilà. Mais moi je suis plus intelligent parce que j'ai découvert ça. Mais c'est un point de vue. C'est un point de vue. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, les alerteurs, les fameux alerteurs, bah oui, faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut aussi que vous ayez justement votre propre réflexion. Voyez, et ne pas se laisser gober. C'est pour ça qu'il faut lire, lisez des livres, renseignez-vous. Même les livres peuvent être des points de vue qui sont faux, hein, quelque part, hein, parce que même là, il y a une guerre, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de se recentrer sur soi. C'est de se recentrer sur soi, d'être dans la connaissance implicite de soi. C'est ce que disait Sadhguru. Sadhguru, voilà, qui est un shivaïste indien,
et qui dit que ce qui est important, c'est justement d'être en vous-même. Parce que la vérité, vous la trouvez aussi en vous-même, par rapport à votre intuition. Donc, cette intuition que vous allez développer, cette intelligence intuitive, va vous permettre de choisir les meilleurs choix, les meilleurs points de vue. Vous voyez, vous pouvez même vous orienter vers les meilleurs points de vue grâce à cette intuition qui va vous dire attention, là, il y a anguille sous roche. Donc, il faut toujours prendre du recul sur ce que disent les gens. Quelquefois, les gens disent des choses sous l'état émotionnel. Et il n'y a absolument aucune cognition, il n'y a aucune réflexion. Donc, s'il n'y a pas, si vous voulez, quelque chose avec une intelligence quelque part, une cognition, une connaissance, si vous voulez, bah vous dites les choses sous l'émotionnel. Et tout le monde peut dire des choses sur l'émotionnel. Vous voyez, donc on fait varier les chiffres pour le coronavirus. Mais on peut prendre des exemples dans plein de domaines. Ça ne s'applique pas qu'au coronavirus, on est bien d'accord. C'est dans plein de domaines. Donc, la maturité, c'est justement de laisser les choses comment dire, l'expression qu'elle doit se quantifier, elle doit se quanter. Vous voyez, il faut laisser le temps qu'il y ait une maturation qui se fasse. Et là, une fois que la maturation est là, on aura ensuite, je dirais, l'esprit plus clair, on verra mieux, on aura une vision. Voilà, vous avez un autre exemple, c'est le 11 septembre. Qui connaît la vraie vérité sur le 11 septembre? Alors vous en avez certains qui vont vous dire, oui, c'est des ondes libres qui ont été utilisées, etc. Possible. Je ne dis pas le contraire. Il y a des choses effectivement qui sont très surprenantes. Quand on voit le 11 septembre, on voit ces tours qui sont littéralement pulvérisées. Pulvérisées. Là, on peut se poser effectivement des questions. Mais il y avait, par exemple, vous voyez, j'écoutais un architecte qui expliquait que quand les tours, enfin c'est lui qui expliquait ça. Alors, est-ce que ce qu'il disait était vrai, n'était pas vrai? Bon, on va le croire. Bon, il est passé dans les médias, c'était aux États-Unis, sur CNN, je crois. Et il dit, en fait, quand ces tours ont été construites, il y avait déjà la thermodynamite, il y avait déjà de la dynamite dans les murs. Vous voyez? Ce qu'ils appellent, je ne sais plus quoi, la voilà. Donc, vous voyez, peut-être que cette personne dit des choses vraies. Ça veut dire, vous savez, c'est comme dans le film, rappelez-vous, dans le film, comment ça s'appelait? Je reprends encore des références cinématographiques, mais avec Batman. Vous aviez Ben, et ils avaient piégé tous les murs, rappelez-vous. Vous vous souvenez, tous les murs, en fait, ils avaient mis dans le béton, ils avaient coulé un élément instable, et à un moment donné, il suffisait de faire bouger quelque chose, et puis toute la région a explosé. Enfin, il y avait un grand stadium, il a été complètement pulvérisé, parce que c'était dans le béton, vous voyez, c'est bizarre. Et en plus, dans ce message, on voit le message 322. La fameuse loge des Skull on the Board. Regardez bien, vous le voyez, comme un petit clin d'œil pour dire, et tout a été pulvérisé parce qu'il y avait déjà un explosif dans le béton qui vous dit qu'il n'y a pas eu un truc comme ça, couplé avec autre chose, hein, bien sûr, mais qui sera la vraie vérité? D'ailleurs, on l'a coupé, je crois, le dossier de l'enquête du 11 septembre. J'ai pris le 11 septembre, mais il y a plein d'exemples comme ça. Et les gens, ils sont dans l'incertitude. Même les personnes qui sont des alerteurs, etc., ils sont dans l'incertitude. Par contre, il y a des certitudes. Il y a des choses, par contre, qui sont des réalités. Là, par exemple, là, j'écoutais, enfin, je lisais une traduction qui a été donnée d'un article par Macadam, qui est un professeur et qui expliquait qu'a priori, aux États-Unis, ils préparent 500 millions de doses vaccinales. Voilà, ça par contre, ça a l'air d'être une réalité qui commence à arriver, quoi. Parce que Bill Gates fait énormément de pression pour qu'il y ait un vaccin sur le Covid-19. Et donc il faudrait peut-être d'ici 2021, je crois, parce qu'ils disent que normalement c'est entre 18 et 24 mois avant de mettre en place un vaccin. Après, dans ce vaccin, qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui. On pourrait dire, bah, c'est un vaccin, voilà, normal, enfin bon, avec le virus atténué, puis on vous fait le vaccin, puis basta. Il y a peut-être autre chose. Et il y a un proverbe qui dit quoi? Dans le doute, abstiens-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous avez le doute, pour ça ou pour autre chose, vous vous abstenez. Pas moi qui le dis. Dans le doute, abstiens-toi. Vaut mieux 2 personnes prévenues qu'un seul. Ou 2 esprits qu'un seul. Abstiens-toi. Donc, soyons prudents. Ça s'appelle la prudence. Et là, vous faites appel à votre esprit intuitif. Mais ça se développe. Hein.
L'intuition, c'est un art, ça se développe. Comment? Par la pratique de la méditation, par différentes méthodes, la sophrologie. Mais votre intuition, vous pouvez la développer, surtout par la méditation. Donc, prudence. La prudence, c'est la mère de la sûreté, voyez. Donc, dans le doute, il faut mieux s'abstenir. Alors, c'était pour parler des points de vue. Hein. Les miens ne sont pas forcément mieux que les autres. Hein. Je vous dis, moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas écouter la personne. C'est à vous de faire votre exploration. C'est à vous de rechercher ce qui est bon, pas bon. Voilà. C'est comme je vous ai parlé, c'était hier, je crois, sur la loi Avia. Bah oui, mais contre le racisme, contre certaines choses, je vous ai dit, voilà, il faut bien qu'il faut arrêter les délires aussi, voyez. Et puis d'un autre côté, bah, on peut aussi glisser très vite de l'autre côté. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On peut passer très vite la frontière. C'est ça le danger. C'est là qu'est le danger en fait. Bon bref, je vous dis en tout cas une bonne journée. Je vous remercie de cette écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis fiez-vous à votre intuition. Ça c'est très important. L'intuition c'est vraiment vous, hein, c'est votre intuition à vous, pas celle des autres. Donc on peut toujours écouter les alerteurs, les alerteurs, ce que vous voulez, mais toujours prendre une sécurité et de vous dire, la personne elle arrive, voilà les amis j'arrive, alors j'ai découvert que ça et que dans le journal il était dit ça et qu'il y avait telle information, vous voyez je vous en avais parlé il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 6. Oui, non mais les choses elles changent, il n'y a rien qui reste stable dans ce monde indéterminé où les gens pensent que tout est déterminé à l'avance. Alors oui, il y a des choses qui peuvent être déterminées, mais il peut y avoir aussi des choses qui viennent foutre le bazar à la dernière minute. Voilà. Prenez le cas par exemple du H1N1. Alors peut-être c'était un test, vous allez me dire. Quand il y a eu, je crois, c'était Josiane Bachelot qui avait commandé les vaccins. Et puis avec le H1N1, puis personne n'a été se faire vacciner pour finir. Donc ça a été un gâchis monumental. Alors leur truc n'a peut-être pas marché. Ils se sont dit on va procéder autrement pour le COV, etc. Voyez. D'ailleurs, dans le Covid-19, il y a une personne, alors ça ne vient pas de moi, et c'était vrai que c'est assez étonnant. On peut se poser la question. J'ai un peu rigolé sombre, plus ou moins. Mais j'ai trouvé intéressante cette personne. Ça ne vient pas de moi. Alors, je ne sais plus le youtubeur, il en a parlé. Il a expliqué Covid-19, Certificate of Vaccinal Identification 2019. Voyez 19, Covid-19. 1A, 9I. Artificial Intelligence. WAPS. Vous dites quand même, là c'est fort. Ça veut dire qu'à travers ce mot, c'est un code. Ben oui, ça peut être un code. Et puis après, peut-être d'autres personnes vont l'interpréter autrement. Mais c'est vrai que cette interprétation m'a surpris quand même. Et quand vous regardez ID 2020, oui, il y a bien un programme ID 2020. Ça, vous allez voir sur l'OMS, c'est très bien spécifié. Mais de toute façon, évidemment, ces histoires-là de précipitation de vaccins, etc., ayons un grand doute, mes amis, un très grand doute. Là, c'est sûr qu'il se passe des choses. Mais c'est évident, c'est évident. On avait expliqué que déjà, le système financier, de toute façon, était mal en point depuis 2008. Et que là, évidemment, ils vont mettre la monnaie électronique partout. Regardez, par exemple, les téléphones. J'ai appris les cartes sans contact. Ils ont augmenté. Vous avez vu, ils ont augmenté. Même moi, j'ai reçu un mail de ma banque qui m'a dit on vous a passé à 50 euros. Ça veut dire que, voilà, maintenant, avant, je crois que c'était limité à 30 euros maximum. C'était 20 euros, 30 euros, 40 euros, 30 euros, je crois. Et là, c'est passé à 50 euros pour faire ses achats sans contact. Vous voyez? Donc, on arrive de plus en plus vers cette monnaie électronique. Et si en plus, dans le vaccin, il y a des nanotechnologies à base de cristaux ou autres, des nanorobots, bah alors là, on pourra manipuler peut-être les gens comme on veut. Vous savez, c'est comme dans les films de fiction. Et des fois, vous regardez Minority Report avec des petits robots là qui rentrent dans les yeux, machin. Vous voyez? Donc, il y a quand même... alors bon, après, c'est vrai que tout ça, ça vient des États-Unis. On est d'accord. Voilà. Encore un point de vue. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée à tous. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Au revoir.